Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 1212 au 2112, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là? Qui a trouvé cette chose-là? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je ne sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, ah tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Mois de juin, mois de l'équilibre. Le 6 en numérologie, c'est le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour. Alors, on dit beaucoup amour inconditionnel. Bon, c'est une énergie vachement supérieure quand même, l'amour inconditionnel. Mais bref, on est dans cette énergie-là. Alors, équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé pour équilibrer les choses? C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de l'année, mois de janvier, je fais des vœux. Mois de février, je réfléchis à toutes les problématiques qui peuvent se poser, entraver mes vœux. Mois de mars, du coup, je peaufine mon plan, je l'idéalise, je l'imagine, je le crée dans ma tête. Mois d'avril, matérialisation, l'univers me met sur mon chemin tout ce dont j'ai besoin. Mois de mai, j'y vais. Et du coup, comme j'ai déjà commencé à faire les choses, maintenant, ça commence à s'équilibrer au mois de juin. C'est-à-dire qu'en fait, là, toutes les choses qu'on a mis en place commencent à prendre vraiment leur équilibre et leur vitesse de croisière dans notre vie.
Voilà, on est beaucoup plus dans l'harmonie, ça nous remet bien, parce que du coup, on a tout concrétisé. On a concrétisé ce qu'il fallait qu'il se concrétise. Hein. C'est pas toujours tout, parce que c'est vrai qu'on peut faire des tonnes de vœux au mois de janvier, tout va pas se réaliser. Il va se réaliser uniquement ce qui est nécessaire à notre plan divin. Point barre. Ce qu'il faut lâcher prise en se disant ah mais je voulais ça. Non, mais t'as pas eu ça parce que ça devait pas soit arriver maintenant, soit arriver du tout dans ta vie. Donc on lâche l'affaire. Et donc voilà, on va être un petit peu plus équilibré et on va être dans cette énergie-là. Alors au niveau signe astro, on est majoritairement sur le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est cette affaire d'équilibre en fait. C'est équilibrer mon moi par rapport à mon jumeau, mon moi en face, mon moi du miroir. Alors là, je vous renvoie complètement à ma vidéo sur la salle de bain et l'utilisation du miroir, parce que c'est un truc, ça peut vous changer quand même beaucoup de choses dans la vie. Donc, faites sérieusement ce genre de choses-là. Voilà, hein, ça met un petit peu au taquet. Le Gémeaux, c'est aussi moi par rapport aux autres. Et oui, tout ce qu'on a mis dans la matière, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a fait, a automatiquement une résonance aussi sur son entourage, voire sur les autres, sur son entourage professionnel, amical, relationnel, tout ce qu'on veut. Et peut-être pour certains, carrément au niveau national, continental, planétaire, enfin bon bref, hein, ça dépend de qui on est. Et voilà, on est vraiment sur du coup cet équilibrage des forces, parce que le Gémeaux c'est ça aussi, c'est les forces, c'est pas les forces opposées comme la dualité du 2, mais c'est les forces complémentaires qu'on doit réunir pour n'avoir plus qu'un seul être en fait au final. Et c'est là où ça va être ça, c'est-à-dire qu'en fait là, avec tout ce qu'on a mis en place, on devient un petit peu plus nous-mêmes. Si on est dans le juste, on se remet à être un petit peu plus nous-mêmes et à se trouver soi-même. Voilà. Donc, le travail du coup du portail du Gémeaux va être automatiquement sur ce sujet-là. Pour travailler sur l'énergie de ce portail du mois de juin, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Pour travailler sur vos projets, afin de vous équilibrer, prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et reprenez la méthode de double liste qui vous a servi jusque-là. Elle permet de prendre de la hauteur sur les actions et met en lumière les blocages. Vous allez sur la même feuille blanche et vierge de toute écriture, établir côte à côte deux listes. Dans la colonne de gauche, inscrivez la liste de tous les projets que vous avez souhaité mettre en place depuis le début de l'année, bonne résolution du 1er janvier, et sur lesquels vous travaillez activement pour faire changer votre vie. Ne notez pas les projets que vous auriez souhaité mettre en place, mais que vous n'avez pas pu mettre en place, ou que voilà, tout s'est passé pour concourir à ce que vous ne les mettiez pas en place. Vous mettez vraiment sur cette liste ce sur quoi vous êtes concrètement en train de travailler. Dans la colonne de droite, notez tout ce qui vous semble déséquilibrer la colonne de gauche. Les traits de caractère, problèmes matériels, freins relationnels, tout ce qui peut compromettre l'équilibre de vos projets et vos chances de succès. Même s'il y a du mental dans vos réflexions, et il y en aura toujours un peu, essayez de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti. Ensuite, déchirez cette page en deux pour séparer les deux colonnes en répétant 3 fois de suite à haute voix en conscience la phrase suivante. Je sépare ma réussite de mes échecs et ne garde que le bon, le juste et le nécessaire pour moi-même. Brûlez ensuite la liste de droite avec l'intention et la conviction d'avoir définitivement ôté de votre énergie générale tout ce qui vous freine, vous bloque. Vous vous détacherez ainsi du négatif. Décidez, en portant la liste restante sur votre cœur, de réaliser vos projets, de les concrétiser dans la matière en ne laissant rien les entraver et les retarder. Une fois cela fait et ressenti, rangez cette liste avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux. Votre avancée dans la vie, c'est ici et maintenant que vous la décidez. Cela fait, vous reprendrez le pouvoir sur votre vie pour la réussite sans peur ni limite. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.